Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séquence pour évacuer la colère, une séquence qui va tourner autour des psoas pour permettre de les essorer, de les étirer et de se sentir mieux ensuite. Pour cette séquence, vous aurez besoin d'un bolster et c'est à peu près tout, mais n'hésitez pas à placer à proximité tout votre matériel pour pouvoir l'utiliser si vous en avez besoin. Pour commencer, placez votre bolster à proximité du tapis et installez-vous en Shavasana allongé sur le dos. Prenez le temps de soulever le bassin, d'étirer le sacrum vers le coccyx. Vous pouvez garder les jambes pliées si vous en ressentez le besoin. Paume des mains tournées vers le haut ou bien étendre les jambes sur le sol. Et commencez ici en déposant tout votre corps sur le tapis. Partie par partie, en commençant par relâcher complètement les pieds. Sentez le poids des talons sur le sol, le poids des mollets, des fessiers, le bassin qui coule de plus en plus profondément vers la terre. Relâchez les épaules et sentez que, en plaçant vraiment cette intention de relâcher les épaules, celle-ci s'ouvre légèrement plus. Relâchez la tête. Sentez le poids de l'arrière de la tête, lourde sur le sol. Prenez une grande inspiration par le nez. Une expiration par la bouche en relâchant tout votre corps. Encore une fois, inspirez profondément. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez profondément. Reprenez tranquillement une respiration normale. Et je vous propose de poser maintenant une intention pour cette séance et pour la journée ou la nuit à venir en fonction du moment auquel vous pratiquez. Et pour cette intention du moment, je vous propose d'accueillir toutes vos émotions, quelles qu'elles soient, quelle qu'en soit la cause, et d'accepter ce que vous ressentez et d'accepter de laisser partir, de laisser ces émotions couler, s'en aller. Une grande inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Pliez tranquillement les jambes, amenez les talons près des fessiers. Vous pouvez garder les yeux fermés, ouvrir les yeux, c'est comme vous préférez. On va plier la jambe droite, amener le genou vers soi et on essaye de placer la cheville alignée avec le genou. Et si ce n'est pas accessible, prenez une sangle, quitte à ce que la jambe soit peut-être un peu plus haute. N'hésitez pas à l'ouvrir un petit peu plus, en faisant vraiment attention de bien garder le dos, le bassin contre le sol. On attrape l'extérieur du pied, ou bien le gros orteil, ou bien on maintient avec la sangle. Ce type de posture peut vraiment réveiller certaines émotions, certaines tensions et on peut même parfois sentir beaucoup d'agacement quand on vient ici travailler les psoas avec l'ouverture aussi de la hanche. Et donc là, le travail du jour, même si ce n'est pas facile et encore moins quand on est peut-être dans un moment de colère, c'est d'essayer d'accepter. Alors, ce n'est pas chose facile,
Mais on essaye d'accepter ce qu'on ressent et à partir du moment où on l'accepte, cela a tendance en général à atténuer déjà. Tout simplement parce que on prend conscience d'eux. Et cela peut aussi aider de le verbaliser en disant je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, ou bien une autre émotion qui vous chagrine. Respirez profondément. N'hésitez pas à sortir un petit peu de la posture si cela devient trop désagréable. Et à revenir ensuite. Et puis on relâche tout doucement la jambe droite, on dépose le pied droit sur le sol. Prenez le temps avant de faire l'autre côté de ressentir ce qui se passe au niveau de votre corps, de la hanche droite. Et quand vous êtes prêt, on fait la même chose de l'autre côté. Peut-être un côté plus facile que l'autre. Ce côté, par exemple, est beaucoup plus difficile pour moi. J'ai le psoas gauche qui est très sensible. Essaye de bien garder le pied flex. On inspire et on expire profondément. Et on relâche tout doucement. On dépose le pied gauche au sol. On va venir placer le bolster sous le sacrum. Donc on soulève le bassin. On vient positionner ici le bolster sous le sacrum. Et si c'est possible, on étend la jambe gauche et on ramène le genou droit au-dessus du bassin. Donc si vous n'arrivez pas à attraper, vous pouvez prendre l'arrière de la cuisse ou bien le genou. Également, vous pouvez passer une sangle. Il vaut mieux passer une sangle si vous êtes trop en tension sans la sangle. L'idée, c'est pas de se retrouver après avec les épaules hyper tendues en sortant de la séance, ce serait dommage. On engage bien la jambe gauche, le pied flex, et chaque expiration, on essaye de ramener un petit peu plus, si on peut, le genou droit vers soi. Et on va essayer de compter 3-4 secondes sur l'inspire, 3-4 secondes sur l'expire, selon ce qui est possible pour vous. Alors si vous entendez respirer profondément, là ce n'est pas moi, c'est mon assistante qui fait sa sieste. Une dernière respiration. Et à l'expire, on relâche tout doucement la jambe droite sur le sol. On étend la jambe droite, on amène maintenant le genou gauche vers soi. Si jamais c'est trop intense de cette façon, n'hésitez pas à tout simplement garder la jambe droite pliée comme ceci. L'idée n'est pas de vous faire mal au dos. Attention mademoiselle. Respirez profondément. Vous avez peut-être un genou que vous arrivez à amener plus facilement près du buste que l'autre. C'est mon cas, j'ai beaucoup plus de facilité sur le côté droit que sur le côté gauche. Le côté gauche est assez verrouillé depuis quelques temps.
inspiration. Et à l'expiration, on relâche. On plie la jambe droite. On écarte les pieds de la largeur du tapis. On laisse les genoux reposer l'un contre l'autre un petit instant. Prenez le temps ici d'observer les sensations. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez le souffle quelques instants et à l'expiration, on expire par la bouche en laissant partir tout ce qu'on peut laisser partir. On reprend une respiration normale. On roule tout doucement sur le côté et on va venir s'installer à quatre pattes. Les doigts des mains bien écartés, poussez index bien ancré dans le sol. Les paumes de main bien à plat, les poignets alignés avec les épaules, les genoux alignés avec les hanches. Et on va ici étendre la jambe droite, on plie le genou droit et on va faire des cercles avec la hanche. Prenez votre temps ici pour faire les cercles. Et on change de sens. Et on dépose le genou droit au sol. On fait la même chose de l'autre côté. On étend la jambe gauche, on plie le genou gauche et on fait des cercles avec la hanche. On change de sens. Et on revient au centre. On crochette les orteils, on inspire et on vient en chien tête en bas. Prenez le temps ici de vous installer, de repositionner les mains, les pieds. Vous pouvez pédaler un petit peu. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le haut et on expire, on amène le pied droit entre les mains. On dépose le genou gauche au sol, on prend le temps de bien ancrer son pied droit dans le sol, on inspire, on se redresse. Alors, ici, on cherche vraiment à aligner le bassin. On n'essaie pas d'aller trop bas, on veut surtout avoir des hanches alignées. On peut déposer les mains sur la cuisse droite si on a besoin de plus de stabilité. Ici, pour rester bien solide, bien ancré, bien stable, sans chercher trop longtemps son équilibre, imaginez que vous serrez une balle entre vos cuisses. Ça aide vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi étirer les bras vers le haut ou bien rouler les épaules en arrière, croiser les doigts des mains ensemble et ouvrir les épaules. Si choisissez vraiment l'option qui vous convient le mieux, ramenez bien le bassin sur un même plan et respirez profondément. Grandissez-vous à chaque inspiration. Et prochaine expire, on dépose les mains sur le sol, on engage la jambe gauche et on amène le pied droit à l'arrière, on revient en chien tête en bas. 3 respirations ici. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche, on expire, on amène le pied gauche entre les mains. Dépose le genou droit au sol, on ancre bien le pied gauche, on inspire, on se redresse. On choisit l'option qui convient le mieux pour aujourd'hui. On prend bien soin d'aligner le bassin, on ramène la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. On garde la cheville droite alignée avec la cheville gauche, alignée avec le genou gauche.
On inspire, on se grandit. Et prochaine expiration, on dépose les mains sur le sol, on engage la jambe droite et on amène le pied gauche à l'arrière. On vient en chien tête en bas. 3 respirations ici. Poussez bien sur les mains. Étirez votre colonne vertébrale. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore. Une dernière fois. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le haut. On plie le genou droit et on va venir faire des 8 avec la jambe. On amène le genou droit vers le coude gauche, puis vers le coude droit. Et on repart en arrière, on lève la jambe vers le haut côté gauche, on va sur le côté droit. Et on revient coude gauche, coude droit, en arrière. Et on fait un 8. Et on continue comme ça, encore 2 fois. Une dernière fois. On revient au centre, on lève la jambe droite, pied flex, on dépose le pied droit au sol. On inspire, on lève la jambe gauche, on plie le genou gauche et on va faire la même chose. On amène le genou gauche vers le coude droit, coude gauche, on repart en arrière, côté droit, puis côté gauche. Et on revient, coude droit, coude gauche, vers la jambe droite, côté gauche. Allez, encore 2 fois à votre rythme. Une dernière fois. Et on lève la jambe, pied gauche flex, et on dépose le pied au sol. On expire, on dépose les genoux au sol et on vient s'installer dans la posture de l'enfant. Reprendre tranquillement son souffle. Le front au sol. Respirez profondément. On inspire, on revient à 4 pattes. On crochette les orteils et on vient en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite. On expire. Pied droit entre les mains. On garde la main gauche au sol et on ouvre le bras droit vers le haut. On essaye de tourner un petit peu plus le ventre et le buste vers le haut. Étirez bien le talon gauche vers l'arrière, le fessier gauche vers l'arrière. On garde la cheville droite alignée avec le genou droit. Et on expire, on dépose la main au sol. On amène le pied droit à l'arrière, on revient en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche, on expire, pied gauche entre les mains. On garde la main droite au sol, on ouvre le bras gauche vers le haut. Et on expire, main gauche au sol, on amène le pied gauche à l'arrière, on vient en chien tête en bas. On inspire, jambe droite vers le haut, on expire, pied droit entre les mains. On dépose le pied gauche complètement au sol. On garde le genou droit plié. On inspire, on se redresse et on vient en guerrier 2. Genou droit aligné avec la cheville droite. On ouvre bien les épaules ici, parallèles au sol. Les hanches bien ouvertes.
le sacrum vers le coccyx. On relâche les mains sur les hanches. On tourne les hanches vers l'avant, le pied gauche vers l'avant. Et on va venir en équilibre sur le pied droit. Et on se penche vers l'avant, on dépose la main droite au sol en diagonale pour venir en demi-lune. On peut regarder vers le sol, en face, c'est comme vous préférez. Pied gauche bien flex, jambe gauche bien engagée, les épaules loin des oreilles. Et on expire, on dépose la main gauche sur le sol, le pied gauche vers l'arrière. Les mains bien au sol, on amène le pied droit à l'arrière, on vient en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche vers le haut, on expire, pied gauche entre les mains. On se redresse, on dépose le pied droit sur le sol, on vient s'installer en guerrier 2. On absorbe bien le sacrum vers le coccyx, le genou gauche aligné avec la cheville gauche. On s'étire de chaque côté des mains. On regarde vers le bout des doigts de la main gauche si c'est possible. Et on expire, main sur les hanches, on tourne les hanches vers l'avant, le pied droit vers l'avant. On va venir en équilibre sur la jambe gauche et tout doucement on se penche vers l'avant, jambe droite vers le haut. On dépose la main gauche en diagonale sur le sol, on ouvre la hanche droite, pied droit bien flex et on vient s'installer en demi-lune. Prochaine expiration, on dépose la main droite au sol, on amène les mains près du pied, on amène le pied droit vers l'arrière, paume des mains au sol, on amène le pied gauche en arrière et on vient en chien tête en bas. On inspire, on vient en planche. Et on expire, on descend tout doucement sur le sol, on dépose le ventre sur le sol. Les mains de chaque côté de la poitrine. On inspire, on redresse le buste pour venir en cobra. Et on expire, on pousse sur les mains, on vient sur les genoux, on crochette les orteils, chien tête en bas. Et on expire, genoux au sol. On écarte bien les genoux, les gros orteils ensemble et on vient s'installer dans la posture de l'enfant, le front au sol. Relâchez bien les bras ici, relâchez les épaules, vous pouvez ramener un petit peu plus les bras vers vous pour éviter qu'ils soient trop étirés et que cela crée des tensions au niveau des épaules. Une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et puis on étire maintenant les bras vers l'avant et sur l'inspiration, on va marcher avec les mains vers le côté droit. On vient placer la main gauche sur la main droite. On étire bien le flanc gauche. On n'hésite pas à ramener l'épaule gauche vers le sol. Pas trop non plus. Et on inspire, on revient au centre. Et on va de l'autre côté. On place la main droite sur la main gauche. On étire bien le flanc droit ici. Et on revient tout doucement au centre. À l'aide des mains, on va remonter vertèbre par vertèbre en imaginant
les vertèbres se repositionner les unes au-dessus des autres, les épaules et la tête en dernier. On vient maintenant s'allonger sur le dos. On roule sur le côté et on s'allonge. On soulève le bassin, on étire bien le sacrum vers le coccyx et on redépose le dos sur le sol. On place les bras en T ou en cactus, selon ce que vous préférez. On amène les genoux au-dessus du bassin et sur une expiration, on bascule les genoux sur le côté droit. On peut regarder vers le haut ou bien vers le bout des doigts de la main gauche. Vous pouvez placer des supports sous les cuisses, mais gardez bien l'épaule gauche en contact avec le sol sans forcer. Commencez maintenant à vous relâcher complètement. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche, laissez partir les dernières tensions. Inspirez, revenez au centre. Repositionnez-vous bien le dos si vous en ressentez le besoin et puis passez tranquillement de l'autre côté. Épaule droite bien en contact avec le sol, le regard vers le haut ou la tête en direction du bout des doigts de la main droite. On inspire par le nez, expire par la bouche. Encore. Et on reprend une respiration normale. On amène les genoux au centre, on dépose les pieds sur le sol, on rapproche les bras un petit peu plus près du corps, les paumes de main tournées vers le haut pour venir s'installer en Shavasana. Vous pouvez bien sûr placer un support sous les genoux si vous en ressentez le besoin. Et à nouveau, relâchez tout le corps sur le sol. Observez comme celui-ci est plus léger, plus étiré, comme l'énergie circule. Et accueillez, acceptez ces sensations agréables. Et laissez-vous complètement aller maintenant dans la posture pour quelques instants de repos bien mérité.
Prenez doucement contact avec votre corps. Vous pouvez bouger les orteils, bouger les doigts des mains. Vous étirez, baillez si vous en avez envie. Et quand vous êtes prêt, tout doucement, vous roulez sur le côté. Restez un instant, la tête posée sur le biceps. Et puis remontez quand vous êtes prêt à remonter. Gardez les yeux fermés pour vous asseoir sur le tapis. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Expirez, ramenez les mains en prière près du cœur. Frottez les paumes de main ensemble. Placez les paumes sur vos paupières, ouvrez doucement les yeux. Et tournez-les 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. 3 fois dans le sens contraire. Et relâchez les mains. Cette séance est maintenant terminée, j'espère que vous vous sentez mieux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager cette vidéo si vous avez aimé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.